Bon, rebonjour, prise 2. On t'a rendu, je t'apprends dire que avant de fonder le PNC, l'ancien chef, il aurait été chef, l'ancien chef du PNC, justement, il aurait été chef de la Phalange, que le journal appellerait dérivé en 63 comme une société secrète fasciste. Ben, le gars, il s'est présenté aux élections. Donc, il voit des fascistes, puis il voit des méchants partout, là, ces gens de la gauche-là. Dans une plateforme politique détaillée publiée en 69, il dénonce l'existence d'une propagande satanique promue dans les médias et par les étrangers qui, selon lui, poussait le peuple québécois vers un suicide national. Ben, tabarouette, avec le recul, on s'aperçoit que Hollywood puis toutes ces choses-là, les Illuminati puis toute la merde qui sort des films, il a peut-être raison. Il a peut-être raison. Hein? Bébé de Rosemary en 69, c'est assez satanique, ça. Là. Il y a des messages là-dedans, des vérités. Je pense que je suis pas le spécialiste là, pour débunker les groupes entre guillemets satanistes, mais encore récemment, je lisais justement en lien avec la pseudo, les pseudo-néo-nazis ukrainiens, les groupes Azov. Là. C'est full satanisme. Là, c'est le. Comment il dit ça donc? C'est créer l'ordre par le chaos. Hein? Ça s'inscrit un petit peu dans les philosophies du sabbataïsme, le franquisme. Là. C'est vraiment là, c'est tout ce qui est décadent, mettre ça de l'avant. C'est une forme de satanisme. Ça, c'est clair. Fait qu'il avait raison à l'époque. Euh, il décrit aussi, dans notre revue à l'époque, il décrit aussi les Juifs comme les ennemis mortels de l'indépendance, ajoutant qu'il était possible de parler de l'indépendance du Québec sans soulever la question du contrôle de notre économie par les Juifs. Comme je disais tantôt, c'est surtout la finance. C'est les grandes banques juives, je dis juives, Wall Street, la City. Hein, ça a commencé avant même les Rothschild, la City. Là. Tous les Juifs, les Talmudistes qui sont arrivés des Pays-Bas, sont arrivés d'Amsterdam, sont installés à la Cité de Londres. C'est dans leur culture, c'est le Talmud. C'est le Talmud. Le prêt intérêt envers les Goyes, les gentils, les autres nations. C'est ça. L'esclavagisme, le commerce des esclaves. C'est tout je veux dire, documenté. Des bouquins, je sais pas si je devrais dire ça, j'hésite, mais allez lire Hervé Ryzen là-dessus. Vous allez voir, il a même fait de la prison, le gars, en France. C'est interdit. C'est pas question de dire qu'on cible des groupes. C'est une question, on rapporte la vérité historique. Même ici, je vous dirais, il y a un historien célèbre, Denis Vaugeois, était ministre de la Culture au premier gouvernement péquiste. Sa thèse de doctorat, si je ne m'abuse, dans les années fin 60, c'est sur les Juifs en Nouvelle-France, les Juifs au Canada. Il n'a jamais réédité ce livre-là. Je l'ai jamais vu ailleurs, ce livre-là. J'avais appris ça là-dedans. La famille d'Abraham Gradis, qui était derrière tout ce qu'ils ont appelé le scandale du Canada, avec l'intendant Bigot et le contrôleur Bréard, pendant la guerre de 7 ans, la guerre de 1753 à 1760, ça s'est terminé en 1763 en Europe. Là. Il y a eu la cession justement du Canada en Angleterre. Ils revendaient les marchandises aux Canadiens ici. Ils revendaient 50 fois le prix qu'ils payaient en Europe. C'est de la corruption à côté. L'administration française ici, au Canada. Encore pire que la commission Charbonneau. Là. Il y a eu un procès en Europe. C'est la famille juive, Abraham Gradis, qui est en arrière de ça. Vous comprenez? Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps, là, que ces communautés-là, ils ont un certain monopole dans l'économie. Puis quand ils ont le monopole dans l'économie, tu n'as pas le choix. Le monopole, ben, en partant en finance, ben ça, tu contrôles la politique. Tu contrôles la politique, ces gens-là. Mais il faut le comprendre. Si les gens ne comprennent pas ça, on va tourner en rond 1000 ans encore. Bon, un peu plus bas, il dit contacté par le réseau canadien anti-haine, Sylvain Marcoux a expliqué qu'il n'était pas initialement conscient de l'histoire du nom de Parti nationaliste chrétien, mais qu'après avoir lu sa plateforme, il était bien à l'aise avec celui-ci. C'est ce que je disais tantôt. Néo-nazi. C'est trop de néo-nazisme. Il accroche là-dessus. Là. C'est comme un hochet pour faire peur aux gens. Le néo-nazisme, c'est comme il y a assez eu de films d'Hollywood là, de produits, puis il y a assez d'universitaires qui se sont fait lessiver solide le cerveau sortant des facultés d'histoire et de sciences politiques à l'école pour se faire peur avec des histoires de méchants nazis.
Je l'ai dit tantôt, je défends l'histoire, je défends la vérité historique. Les nationaux-socialistes ne furent pas les monstres qu'on nous décrit. Loin, loin de là. Loin de là. L'ex-conseiller municipal, non, Sylvain Marcoux n'en est pas à sa première incursion en politique. L'ex-conseiller municipal de la petite ville de Saint-Majoric s'est déjà présenté comme candidat de reprise en 2018 au provincial, en 2021 au fédéral. Chaque fois comme candidat indépendant, et oui, sans succès, mais ça démontre que j'endosse les démarches démocratiques. Ça démontre que je suis un démocrate, que je crois encore, malgré toute la désinformation, malgré toute la manipulation de l'opinion publique par nos médias mainstream, je crois encore, peut-être une certaine naïveté, mais je crois encore en la démocratie. L'avenir nous dira. L'avenir nous dira, mais j'y crois encore. Donc, je ne suis pas un adepte ou un apôtre du totalitarisme. Je ne suis pas de ceux qui privilégieraient les coups d'État, puis les coups de force, puis les coups militaires, puis les terroristes. Rien à voir. Rien à voir. Moi, je ne suis pas un anarchiste du Black Lives Matter, justement. Les grosses émeutes qu'on a eues l'été passé, il y a 2 ans, plutôt, hein, qui ont toutes défait le centre-ville à Montréal. C'est pas l'extrême droite, là. C'est pas la droite de l'extrême. C'est toute la gauche. Tout viré en envers qui a tout cassé. Poursuis. Ah oui. Dans une entrevue publiée dans un journal local durant les élections provinciales 2018, Marcoux propose de bannir la pratique de l'islam au Québec. Eh oui, tout ce qui est salafiste, tout ce qui est wahhabiste, tout ce qui est islam, je pour dire radical, l'islam en soi, c'est radical. Ils font pas de distinction entre nous, les chrétiens, entre temporel et spirituel. L'islam, c'est le Coran, puis le Coran, c'est le code civil. La charia. La charia, c'est le code civil. Tôt ou tard, ils reviennent tous à la charia. À moins d'avoir des régimes autoritaires qui les empêchent. Mais c'est comme le chien dans sa cage à pitbull. Il veut toujours mordre, il veut toujours sortir. Tant qu'il est en laisse, on va dire, il va se tenir tranquille. Puis encore. Puis encore. Mais l'islam, c'est ça. Fait que moi, ce que j'avais dit, historiquement, c'est ça, l'islam. L'histoire de l'islam libéral, puis l'islam, comment ils appellent ça, donc, l'islam démocratique, puis tout, c'est des concepts occidentaux. Ça n'a jamais existé dans la réalité. Là. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Justement, c'est ça. Salafiste, c'est de revenir à Léger, qui appelle au temps de l'islam conquérant. C'est tu te convertis ou on te zigouille. C'était ça l'histoire de Mahomet puis de ses successeurs. C'est ça l'histoire. C'est ce que je dis. C'est pas ça qu'on veut revivre. Ici, surtout pas ici. En Arabie Saoudite, qui s'arrangent avec le trouble. Ils ont tous les chrétiens qui vivaient là, ils ont tous zigouillé déjà. Fait que ça veut dire, c'est réglé pour ça, entre guillemets, malheureusement. Questionné par rapport au sort des personnes musulmanes vivant présentement au Québec, il ajoute: nous avons des asiles psychiatriques qu'elles peuvent se faire soigner, il y a des traitements pour ça. Bon, vous mettre en contexte. Cette entrevue-là que j'avais accordée au journaliste Frédéric Marcoux de l'Express en 2018. Il avait été très malhonnête la façon qu'il avait rapporté les propos. D'ailleurs, c'est bizarre, il surfe là-dessus encore aujourd'hui. C'est comme un indice pour dire que oui, ils servent ils font de la désinformation. Il m'a posé la question: qu'est-ce que je faisais avec les musulmans ici? Moi, j'ai dit: on ferme les mosquées, les gens qui ne sont pas contents, mais qui retournent dans le pays. Les musulmans pratiquants qui pratiquent l'islam salafiste, ou wahhabiste, ou le sunnisme, on peut dire, en général, il y a peut-être quelques petites sectes, on peut dire, ou écoles, ou chapelles plus ésotériques, puis plus, on va dire, sans dire tolérantes, mais plus mystiques. On parle du soufisme, mais je suis plus à l'aise avec ça, mais tout ce qui est salafiste, oubliez ça. Il faut que ça débarrasse, ça n'a plus sa place, ça n'a pas sa place ici. Donc, ils retourneraient dans leur pays d'origine, aller pratiquer leur religion. Hein? Mais là, après ça, il me pose la question, il dit: mais qu'est-ce que tu fais avec les Québécois de souche qui se convertiraient, qui se sont convertis à l'islam? C'est là que je lui avais dit, j'avais répondu en boutade. Il dit: mais il y a des asiles pour ça. Puis lui, il a rapporté ça, puis il a mis ça at large. Comme si je m'adressais ou j'évoquais l'ensemble des musulmans. Ces gens-là sont malhonnêtes. Vous, n'importe quand, appelez Frédéric Marcoux de l'IP à l'Express, qui sortent les tapes. Quand l'entrevue a été terminée, l'entrevue était terminée en plus. Fait que, s'il l'a sur son tape, vous allez voir dans quel contexte que j'ai répondu à cette question-là. Et sinon, c'est que encore là,
c'est que l'entrevue était terminée. Mais je me souviens, comme ça, je l'avais parlé à plein de monde à l'époque, quand j'avais lu l'article dans l'Express. Il était malhonnête quand il avait rapporté ça. Il l'avait rapporté tout croche. Mais ça, c'est faire, c'est les journalistes de gauche puis du mainstream. C'est la façon qu'ils procèdent avec les véritables nationalistes. Toujours essayer de les saler puis de les faire mal pareil. Faut s'y attendre, mais gars, c'est le même. Dans cette même entrevue, il partage son avis qu'on dévalorise les familles au Québec, notamment avec la promotion des programmes LGBT qui, selon lui, poussent les jeunes hommes, je vais pas dire les jeunes hommes, les enfants, à se demander s'ils sont réellement des hommes. Non, non, ouais, mais c'est ça, des hommes avec la théorie du genre. Déjà en 2018, j'en parlais, puis c'est encore de même, on le voit, c'est encore pire, ça l'empire, c'est de jour en jour. C'est le délai total, le LGBT+, XY, toutes les lettres, là, c'est rendu, là, on est sur le bord de la zoophilie dans pas long. C'est du délai total. Quand je dis, moi, je suis pas contre l'homosexualité, on va dire, si les gens ils ont des préférences, sans dire déviantes, là, mais hors de la normale, gars, c'est de leurs affaires, là. Même s'il y a des bars, on va dire, un quartier, le village, je m'en tabarouette, on va dire, ça ne regarde pas l'ensemble de la population, c'est privé. Mais par contre, il faut sortir ça des programmes scolaires. Ça n'a pas sa place au ministère de l'Éducation. T'as pas d'affaire à commencer à parler d'homosexualité puis de transgenre à des enfants de 8 ans, puis de 9 ans, puis de 10 ans, puis de 11 ans, puis de 12 ans. À la limite, secondaire 4, 5, on va dire, commencer à parler, mais pas à cet âge, pas au primaire. Pas au primaire. Puis les parades, là, les parades là, de chars allégoriques, là, de sadomaso, puis de toute la. C'est dégueulasse. Ça n'a pas d'affaire là. Ça n'a pas d'affaire là. Ça n'a pas d'affaire à s'exposer. Si ces gens-là ils seraient réellement sains, il n'y aurait pas d'affaire à s'exposer comme ça. Là, c'est quasiment de la provocation. Là. Provocation de la décadence. Fait que, comme en Russie, on interdit les parades gays. Puis on sort les programmes pro-LGBT des programmes scolaires. C'est juste ça. C'est juste ça. Tu dis encore, ouais. Déjà à l'époque, les liens entretenus par Sinamaco avec le milieu de l'extrême droite du Québec étaient déjà bien documentés. Non, c'est pas vrai. De 2012 à aujourd'hui, il a participé à des démonstrations aux côtés de groupes extrémistes comme la Bannière Noire, Légion nationale, Fédération des Capotes de souche. Ces trois organisations-là n'ont rien d'extrémiste. Absolument rien d'extrémiste. Donc, c'est de la désinformation, c'est des groupes nationalistes. C'était pour la Bannière Noire et la Légion nationale, des groupes nationalistes. La Fédération des Capotes de souche, c'est quasi exclusivement juste sur Internet que ça se trouve. C'est des gens nationalistes qui n'ont commis aucun crime, aucun attentat, aucune violence. Tout est legit. Les marches qui ont été faites, qui ont été organisées, c'était tout legit, autorisé par les autorités publiques puis les corps policiers. Donc, c'est encore pour faire peur aux normies, comme on dit. Or, au cours des dernières années, Marco a tenté de s'impliquer avec des mouvements moins extrêmes afin de bâtir des ponts, notamment en participant à des manifestations avec la Meute et la Storm. C'est toute la désinfo. J'ai participé à des manifs, mais j'ai aucunement tenté de bâtir des ponts. C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Selon les captures d'écran, bien Montréal antifasciste, Marco utiliserait les comptes sur les médias sociaux pour pouvoir être supprimés, raison de nature de leur contenu. Oui, on publie la vérité, puis Facebook n'aime pas ça. Pas pour promouvoir le nazisme, pour défendre la vérité historique. Dans une publication Facebook désormais inaccessible, il écrit même Adolf Hitler comme l'arme la plus belle qui se soit incarnée sur Terre. Ça, c'était au-dessus, c'était suite pour l'introduction d'un film, La Révolution nationale socialiste, 14 ans de lutte. Allez voir ça, comme plein d'autres. Quand je dis une plus c'est sûr que là, je fais de la surenchère, là, mais comme je vous disais tantôt, comme je le dis depuis le début, ce gars-là, c'est pas le monstre qu'on nous a décrit. C'est rien à voir avec un Staline, rien à voir avec un Churchill, rien à voir avec un Roosevelt, qui eux étaient des monstres, pour être poli. Ce fut historiquement des monstres. Hitler était à des années-lumière de ça. À des années-lumière de ça. Je le réaffirme, puis je me le réaffirmé, jusqu'à preuve du contraire, je me le réaffirmé jusqu'à ma mort. Et tabarouette 14-18, on n'aura pas le temps de tout faire le tour, là. Bon, le reste, ça reste assez banal. L'histoire avec Arruda, l'histoire des comment dans... En tout cas, il commence à faire peur avec le fait qu'on aurait des accès aux fiches électorales, puis tout le reste, c'est encore pour faire peur à grand-maman, puis à grand-papa. Puis encore, pas ceux qui ont peur de ça. Puis il fait référence avec un autre groupe au Canada qui a été dissous parce qu'il n'était pas conformé à l'exigence de la Haute-Autorité du Canada. On termine là-dessus, donc on se reprend plus tard. On fait d'autres questions. À plus.